Salut, c'est Benji Melot sur espritkTM.com. Dans cet épisode, on verra comment changer un pneu arrière avec une machine à pneus. Dans cet épisode, je vais utiliser de l'eau savonneuse, de la graisse, du nettoyant frein, un maillet, un démonte-obus, le KTM Beat Buddy, un outil pour bloquer la chaîne, la clé de 32, une petite clé dynamométrique, un petit cliquet avec une douille de 12, une douille de 10, des démonte pneus et une paire de gants. Si tu as déjà vu l'épisode du changement de pneu sans la machine, tu verras que certaines étapes sont similaires. Tu peux les passer rapidement avec les chapitres de vidéos YouTube juste en dessous. Bon visionnage. On va commencer par le démontage de la roue arrière. On s'installera ensuite ici pour commencer le démontage du pneu. Là, je vais venir pousser un petit peu l'étrier. C'est juste pour faciliter un petit peu le remontage, pour passer le disque entre les plaquettes. On va débloquer. Je vais enlever les entretoises. Je commence par desserrer le gripster quasiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'écrou tienne presque plus sur le pas de vis. J'enlève l'air de la chambre à air, donc j'enlève déjà le bouchon et l'écrou. À l'aide d'un démonte-obus, j'enlève l'obus de la valve. Maintenant, je vais décoller le pneu. Avec le levier, c'est beaucoup plus facile qu'à la main. Je retourne la roue et rebelote. Si votre pneu est très dur, comme celui-ci, là il est un petit peu froid, vous pouvez le mettre dehors en plein soleil s'il fait beau chez vous et vous verrez que le démontage sera beaucoup plus facile. De même que pour remonter un pneu neuf, ce sera la même histoire. L'idéal pour un démontage de pneus, c'est d'avoir au moins 5 démonte-pneus. Je vais commencer à 90 degrés du gripster. Voilà, j'insère mon premier démonte-pneu, un deuxième. Avec mes genoux, je vais venir appuyer ici pour pousser le pneu au fond de la jante. En tirant sur les démonte-pneus, je fais attention de ne pas attraper la chambre à air. Bon, je peux continuer avec un démonte-pneu, il n'y a pas de problème. On fait tout le tour. On arrive à la valve, on fait attention. Le gripster. Et voilà. Maintenant, on va vouloir retirer la chambre à air. Donc je tire sur le pneu, puis la chambre à air. Fais attention à la valve, de ne pas l'arracher. Voilà, la chambre à air est sortie. Pour sortir le reste du pneu, je retourne la jante. Et avec le levier, je peux venir faire le tour du pneu. Et voilà. Avant de remonter un pneu neuf, il faut toujours vérifier l'état du fond de jante. Ici, c'est un fond de jante fait au scotch et on voit qu'il commence à être bien abîmé. On commence à voir les têtes de rayon, donc c'est pas bon. Va falloir le remplacer ou par un fond de jante au scotch ou par un nouveau fond de jante plastique type origine. Là, j'en mets du scotch américain qui est plus résistant et qui permet de bien coller également. Il ne reste plus qu'à faire les trous pour la valve et le gripster.
Je vais nettoyer aussi mon gripster pendant que j'y suis. On a plusieurs solutions. On peut commencer par mettre le pneu directement par le gripster. On fait le tour, on met la chambre à air ensuite. Moi j'aime bien mettre la chambre à air dans le pneu directement. Commencer par la valve et le gripster en même temps. Chacun le fait comme il le sent. Si vous utilisez des chambres à air fines, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'air à l'intérieur et de remettre l'obus. Moi, c'est une chambre à air épaisse qui tient relativement bien en place. Il faut, bien sûr, avant de remonter, vérifier si on a un sens de montage. Sur ce pneu-là, on n'en a pas. J'utilise de l'eau savonneuse que je viens pulvériser sur la tringle du pneu pour faciliter le montage. Je vais commencer par le gripster et la valve. Je reprends mon écrou de valve juste pour le verrouiller. Je mets juste voilà, un petit tour de filetage, le gripster, et maintenant je peux commencer le remontage de mon pneu. On peut quasiment faire le tour du pneu sans démonte pneu. Il faudra quand même mettre 2-3 coups de démonte pneu à la fin. Un coup de démonte pneu, ça a été. Maintenant, je peux procéder à la phase finale du remontage, le dernier bord de pneu. Pulvérise toujours. Avec cette machine, j'ai deux solutions pour commencer le montage. Je peux ou mettre un démonte pneu ici qui est verrouillé par le crochet, ou alors utiliser cet outil qui vient garder le pneu en place. Une fois mon outil installé, je peux commencer le remontage. On y va petit à petit. Faut pas être trop gourmand, surtout quand on arrive sur la fin. Voilà. Quand on arrive là, il faut s'assurer que le pneu est bien au fond de la jante. Si c'est pas le cas, on va l'aider un petit peu avec les genoux. Et on continue le remontage. Vraiment, faut pas être gourmand dans cette étape-là. Faut y aller petit à petit. Là, on arrive au gripster. À l'aide d'un démonte pneu, je vais le pousser pour permettre au pneu de passer derrière. Et voilà. Je vais serrer un petit peu mon écrou de valve pour pouvoir mettre de l'air. Cette fois, je vais gonfler mon pneu à plus ou moins 2 bars pour qu'il vienne se mettre en place. On fait le tour, on regarde. Ça a l'air bien. Je peux l'enlever. Donc là, ça va se redégonfler. Je vais pouvoir remettre l'obus, mettre la bonne pression et ensuite serrer mon gripster. Donc l'écrou de valve, moi j'aime bien ne pas le serrer. Il faut savoir que le pneu aura toujours tendance à tourner un petit peu sur la jante. Si on a serré cet écrou, on arrachera la valve rapidement. Le gripster, il ne faut pas trop le serrer. Souvent, je vois des mecs qui serrent ça fort. Si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez une clé dynamométrique. Ça sert à 12 Newton pour information. Donc 12 Newton, c'est pas très fort. Vous allez voir. Ma roue est presque prête à être montée. Je vais nettoyer un petit coup les saletés que j'ai laissées. Faut pas hésiter à nettoyer son disque de frein avec du nettoyant frein parce qu'on a sûrement touché le disque avec nos doigts pleins de gras. On a pu projeter du produit dessus. Et je remonte la roue sur la moto. Les entretoises. Dans le plat de vis de l'écrou.
Avant de serrer la roue, on va mettre un outil entre la chaîne et la couronne pour venir mettre de la tension et pousser l'axe au maximum sur les axes de réglage. Et ensuite, on peut venir serrer. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de comment serrer votre axe de roue, vérifiez sur le manuel d'utilisateur, vous aurez tous les coupes de serrage de votre moto. Et utilisez une clé dynamométrique, ça vous évitera des dommages. Dernière chose, quand on remonte une roue, il faut toujours pomper sur le frein pour s'assurer que les plaquettes soient bien en contact et que le pilote n'ait pas de problème au premier virage. Avant de partir rouler, il est toujours important de vérifier la pression des pneus. Moi personnellement, j'aime bien rouler avec un bar de pression. On y est. Je fais pas toujours confiance au compresseur, donc c'est pour ça un manomètre c'est important. Vous saurez maintenant changer vos pneus arrière. Vous trouverez les outils nécessaires sur le site espritktm.com tels que les démonte pneus, l'outil pour bloquer le pneu ou le manomètre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on vous répondra avec plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!